Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 739 dont je vous avais fait la réaction live. Et cet épisode on peut dire qu'on l'attendait depuis tellement longtemps. C'est la transcription du chapitre 795 qui était sorti au mois de juillet l'année dernière. Si mes souvenirs sont bons, c'était le 30 juillet, 31 juillet. Donc ça fait plus de 9 mois qu'on est en attente pour savoir ce que la Toei allait faire de cet épisode. Et on ne peut dire qu'une seule chose, la Toei, chapeau. Putain, la Toei, vous avez fait un travail de dingue. C'est bien fait, c'est vraiment bien fait. De toute façon on va en parler en détail dans la critique analyse. Mais merde, putain, j'étais super surpris pour tous les aspects. Et aussi on a le retour de Senji et de son équipage. Ça fait méga plaisir. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 739. Alors déjà, on va parler du chapitre et aussi de l'épisode. Alors l'épisode 739 correspond aux 10 dernières pages du chapitre 795. Et là, il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est au niveau du titre. Dans le chapitre, le titre c'était tout simplement Suicide, alors que dans l'épisode, le titre c'est Kaido. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que dans le chapitre, vu qu'on ne savait pas, vu qu'on le lisait, on ne savait pas qui était la personne qui allait sauter et qui allait atterrir. Et justement, quand on apprend que c'est Kaido, on a une sorte de surprise qui nous a émerveillés. C'est pour ça que le chapitre a autant marqué. Alors que là, on remarque que dans l'épisode, c'est déjà marqué Kaido, donc on sait qu'on va voir Kaido dans cet épisode-là. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte, car au Japon, il y a très peu de personnes qui regardent seulement que l'anime. C'est souvent un complément, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont lire les chapitres et après vous regardez les épisodes, que ce soit les gamins ou que ce soit même après les adultes. Alors que nous, ici en Europe et dans le reste du monde, il y en a beaucoup qui vont lire que le manga. Après il y a des personnes comme moi qui vont faire le manga et l'anime. Et après il y en a d'autres qui vont seulement suivre que l'anime. Et là je pense que vous avez été quand même un tout petit peu spoilé. Mais ça c'est totalement normal, encore une fois, parce qu'il y a une consommation du manga, il y a une consommation de l'anime au Japon qui est totalement différente de ce que nous on a l'habitude d'avoir dans le restant du monde. Dans cet épisode il y a eu 3 choses importantes. Il y a eu les événements qui se passent dans la maison de Kiros. Après on a bien sûr tout ce qui est au niveau de Zou et le retour de l'équipage de Senji et du reste. Et bien sûr on a la fin où Kaido saute et tombe directement sur l'île où il y a les 3 vilains petits canards et le petit chaton. Parce qu'il y a un mec que j'oublie tout le temps de parler, c'est-à-dire qu'on a les 3 vilains petits canards qui sont Hawkins, Apu et Kid, mais il y a aussi le petit chaton qui est Killer. Et Killer, faut pas l'oublier parce que c'est quand même un supernova. Donc voilà, c'était une petite précision que je voulais faire. Et aussi, il y a autre chose, c'est que les mecs, ils ont vraiment pas de bol. Parce que quand on voit le monde de One Piece, c'est quand même constitué à 95% d'eau. Eux ils sont sur une toute petite île. Et ben au même moment t'as l'île avec l'île céleste avec les ballons qui était juste au-dessus de l'île où étaient justement les 3 vilains petits canards et le petit chaton. Et bah la grosse bestiole de Kaido, elle aurait tombé sur la gueule. Ça c'est vraiment, là c'est l'un des manques de poisse qui a le plus au niveau de One Piece. C'est-à-dire que là les mecs, pas de bol. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Désolé, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de brancher mon micro, donc pour le son qui était un petit peu dégueulasse avant, je vous prie de m'excuser et j'ai pas le temps de refaire les passages, donc on va directement enchaîner. Encore une fois, excusez-moi de cette petite connerie au niveau de... Comme ça vous voyez la différence entre quand on fait une vidéo avec un micro et quand on fait une différence d'une vidéo sans micro. On va passer maintenant à Kiros parce que c'est ça le plus important. Alors là, ça c'est une petite partie qui est filler, ça annonce ce qui va se passer un petit peu après. C'est-à-dire que Kiros est en train de faire une petite lettre à quelqu'un, et on a un petit flashback par rapport à Rebecca, l'entraînement, etc. Et ça c'est quand même cool parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop dans le manga, mais là qui est bien expliqué au niveau de l'anime, et ça montre encore une fois que l'anime est complémentaire par rapport au manga. Il y a seulement un petit défaut, c'est-à-dire que la personne qui a fait l'animation de Kiros, il a du mal à regarder un petit peu les cheatés, où il a dû seulement regarder le manga, et je sais que dans le manga, il y avait eu une petite erreur où on voyait les 2 jambes de Kiros, mais ça après je sens que ça avait été corrigé, ça avait été dans un chapitre. Et donc quand il le dessine en train de partir, on le voit qu'il marche et qu'il a presque ses 2 jambes. C'est-à-dire que normalement la jambe est coupée quand même assez haut, puis là on le voit pas. Et donc ça a loupé au niveau de l'animateur Kei, et ça a été aussi loupé au niveau de l'animateur superviseur. C'est-à-dire que le mec qui s'occupe de la corrélation de tous les trucs. Donc ça a été quand même une toute petite faute, mais qui a quand même son importance. On va parler maintenant de Senji. Parce que ça, c'était vraiment excellent.
Ça a été absolument fantastique parce que premièrement, on retrouve l'équipage de Senji et ça faisait plus de 2 ans qu'on ne les avait pas vus, donc je peux dire qu'il manquait. Et deuxièmement, on commence à voir le décor de Zou et ça apporte de la fraîcheur. Parce que on a été quand même pendant plus de 2 ans au niveau de Dressrosa et ça a été long, ça on peut pas dire la chose, et de voir toujours les mêmes décors, de voir toujours les mêmes choses, on ne voit pas d'évolution, alors que là on est carrément placé dans un autre décor et vu que l'animation en plus était super bonne, ça a fait vraiment du bien au moral et ça a apporté vraiment un renouveau au niveau de One Piece et ça c'était cool. En plus ce qui était vraiment génial c'est qu'il y a eu un petit côté humour qui était présent entre l'engueulade qu'il y a de Senji avec César, d'ailleurs le coup de pied dans les couilles que se prend César est quelque chose d'absolument génial et j'ai utilisé beaucoup le mot génial je crois, mais de toute façon cet épisode était génial donc j'ai raison d'utiliser le mot génial. Mais on va quand même se calmer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette vidéo va totalement partir en couille. Je disais donc que avec l'engueulade de Senji contre César, bah c'était tout simplement génial. Merci de l'avoir répété, même le bruit du cœur et tout. Et après, on voit l'éruption d'eau. Ça, oui, ça c'était vraiment pas mal. Alors ceux qui connaissent la suite savent d'où provient l'eau. D'ailleurs, je l'avais déjà dit il y a longtemps. Enfin ça c'est un détail, mais c'est vraiment bon. Et encore une fois, l'humour est présent par rapport à Brook qui fait vraiment son boulet. Ça c'est il sert à ça. Il sert tout simplement à ça avec l'eau. Et pareil, le petit passage avec Nami quand elle court, qu'elle se casse la gueule et qu'elle est retenue par Brook ou tout le reste. Moi d'habitude c'est des trucs qui me cassent un petit peu les couilles avec Brook parce que pour moi il sert qu'à ça, mais de le voir ici et de voir tout ça ensemble, bah moi ça m'a fait sourire parce que encore une fois ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas vus que on peut excuser cette petite chose. Et ce qu'on attendait tous aussi au niveau de cet épisode, c'est l'altercation qu'il allait avoir entre l'équipage, enfin la flotte de quelqu'un qui appartient aux ordres de Kaido, ça c'est pour éviter un tout petit peu de spoiler, contre Senji et son équipage, et ça c'est génial. Pareil, tout à l'heure j'ai dit que Brook était un petit peu nul avec son humour, mais l'attaque qu'il a fait contre justement Shiphead, c'était assez classe, et tout ça était super bien animé, et là ça va me permettre de parler justement un petit peu de ça. C'est notre ami Tomita Yoshikazu qui s'est occupé de faire aussi des passages au niveau du Gear 4 contre Doflamingo, et ce mec là était présent et j'adore son style. Il a un style qui est assez détaillé, mais pas autant que Naoto Shishida, pareil j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais il a beaucoup de mouvements qui sont très très rapides, c'est hyper fluide, c'est vraiment génial. Et le combat, justement, l'attaque de Senji, l'attaque de Brook que j'ai déjà dit, quand il part avec la glace, le fait que Shiphead Sama ait foutu ait transformé ses bras en sorte de cornes, ça reprend les smiles, c'était très 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 bien fait. Encore une fois, pour ceux qui ont lu les scans après, on revoit quelques petites choses qui vont être annoncées, et ça fait super super plaisir. Et non, je ne suis pas en train de spoiler. Et après l'attaque de Senji avec la musique qui arrive, le thème de Senji, c'était absolument génial. Senji avait une gueule avec toutes les flammes tout autour, les lunettes de soleil, la petite cigarette. C'était j'ai déjà dit génial, mais je vais encore le redire une fois. C'était magnifique. Non, putain, je devais dire génial. C'était absolument génial. C'est dingue. Et en plus, l'image, quand tu prends le scan juste à côté, que tu prends l'image, c'est exactement la même pose. C'est dingue. Ça, c'est des trucs que j'adore. Et rien que pour ça, cet épisode déjà envoyait du lourd. Mais quand je parle de lourd, ça, c'est rien du tout comparé à Kaido. Kaido, on l'attendait tous et on va commencer à parler un petit peu de l'animation. Tout de suite, on reconnaît le style de Naoto Shishida. C'est lui qui avait fait justement la transformation en Gear 4. Il a fait aussi un passage au niveau du combat, mais c'était absolument dantesque. C'est exactement le mot. De zoomer seulement que sur des parties de son corps, ça montre comme si que la caméra n'était pas assez large pour pouvoir le prendre. Après, on a une image en contre-plongée où on voit les 3 vilains petits canards et le petit chaton contre Kaido. Et là, c'est au niveau de la taille, le mec, je me demande s'il est beaucoup plus grand que Kuma ou même Moria qui étaient déjà des mecs hyper grands, même autant que Barbe Noire. Le mec il remplit le cadre à lui seul, c'est dingue. Et
le fait qu'on ait la fumée qui soit toute... remarquez bien, reprenez le passage, vous remarquerez la fumée, comment elle a été faite au niveau de... Quand il tombe, tout simplement, on voit la fumée qui a pas trop de volume, mais après, Naoto Shishida, c'est quelqu'un dans l'animation. Il y en a qui me posent la question pour savoir comment je fais pour reconnaître. Parce que les mecs, à la fin, ils ont un style tellement propre que au premier coup d'œil, quand on est habitué, on les reconnaît. La fumée, elle a une sorte de mouvement, elle a une sorte de relief, elle est vraiment consistante. Et après, quand il prend son bras noir et qu'il sort, on voit le bras qui fait un petit peu un mouvement comme ça. Je peux pas mettre les images, je peux pas mettre la vidéo parce que je vais me faire striker la gueule comme un gros porc, mais c'est à ça qu'on le reconnaît. Il a vraiment un style qui est particulier. Et après, vous remarquez que les muscles, tout est vraiment en relief, vachement détaillé, avec beaucoup de brillance. C'est ça que vous reconnaîtrez. De toute façon, faut que je ferai, tant pis pour les strikes, tant pis pour ma gueule, je sais pas, je vous ferai des vidéos où je détaillerai l'animation de chaque animateur qui sont vraiment importants au niveau de One Piece. Et ça a été un final absolument génial. La voix du seiyuu était pareil, était bien caverneuse, était bien forte. J'aurais bien aimé qu'il gueule à la fin. Ça manque un petit peu. Et pour moi, il gueule pas assez. Et la musique aussi qui est arrivée, les OST étaient vraiment très très bonnes. Et il y a un truc qui était aussi très très bien fait, peut-être un peu trop au niveau de la démesure, c'est la réaction des différents petits canards. Je sais pas si vous avez vu la gueule de Kid, mais c'était un effet comique. Le voilà, comment elle a été déformée, c'est un petit peu la terreur. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que Urouge, qui est tout là-haut, qui est un supernova, sait qui est Kaido, alors que eux, vu leur visage, premièrement, on est en train de se demander est-ce qu'ils le connaissent, ou est-ce que le cerveau percute que c'est vraiment Kaido, et puis que là ils sont vraiment dans la merde. C'est ça que... Est-ce qu'ils le connaissent et ils le connaissent pas? Il y a toute cette ambiguïté dans les visages vraiment. Et ça c'est pas Naoto Shishida qui l'a fait, mais c'est plus Tomita. J'ai adoré comment a été dessiné Hawkins. Hawkins c'est un personnage que j'adore par rapport à ce côté un petit peu français, cheveux blonds, le col, la chemise de soie, le fait qu'il utilise un petit peu de la cartomancie, qu'il ait une épée, c'est à peu près comme Cavendish, mais en beaucoup plus classe. J'adore la gueule qu'il a, Hawkins, et j'étais content de le voir comme ça, et j'espère qu'il aura un très très bon traitement dans le futur. Donc ça c'était un petit peu pour parler au niveau de l'animation. Maintenant on va parler plus du personnage de Kaido en lui-même. On va surtout parler de la légende de Kaido, car on a appris plusieurs choses. Premièrement, c'est la créature la plus puissante, que ce soit dans les airs, sur terre ou sous l'eau. Et après on apprend aussi qu'il a été vaincu 7 fois, qu'il a été capturé 18 fois, qu'il a été condamné à mort 40 fois. Et ça peut un petit peu prêter à confusion, car si on nous dit que c'est la créature la plus puissante, comment ça se fait qu'elle a été vaincue? Eh bien ça, c'est tout simplement pour dire que Kaido est quand même quelqu'un d'assez taré dans sa tête, car il cherche toujours le défi, et c'est la créature la plus puissante en 1 contre 1 seulement, même si t'es hyper puissant. Et si en face t'as des mecs qui sont plusieurs mais qui sont aussi puissants, à un moment c'est sûr que c'est un petit peu la fable qu'il y a entre l'éléphant et les fourmis, c'est-à-dire que l'éléphant a beau être hyper puissant, s'il y a une multitude de fourmis face à lui, l'éléphant il a beau faire tout ce qu'il veut, un jour il se fera totalement latter la gueule. Et c'est vraiment ce qui est montré avec Kaido, c'est-à-dire que c'est un mec qui cherche le défi continuel, il a envie de mourir, il a envie de se suicider, mais jamais il n'y arrive, car il a une endurance absolument phénoménale. Il paraît même qu'il est immortel, ça on pourrait faire une théorie là-dessus. Et ça c'est vraiment bien montré, le fait qu'il y a peut-être aussi un côté destin qui joue par rapport à lui, car il a été pendu et la corde a rompu, il a été guillotiné mais la lame s'est pétée, d'ailleurs ça montre que ce n'est pas un descendant de Louis XVI. Et même pareil, il a été empalé, là on peut reprendre un petit peu aussi Jésus avec la lance qui s'est pris sur le côté, et la lance s'est justement brisée. Et là il y a tout un côté immortalité, peut-être dû à un fruit, peut-être lié au destin, peut-être lié par une malédiction, on ne sait jamais, mais on va voir bien sûr plein d'informations sur la suite. Et l'autre chose aussi que j'aime bien, c'est qu'on a une information sur le statut des prisonniers. On sait qu'il y a Impel Down qui est une grosse prison, mais on sait aussi qu'il y a des gros bateaux prisons qui existent au niveau de la marine. Mais tout ça, on aura bien le temps d'en parler quand je ferai une vidéo spéciale par rapport à ce mec absolument mythique qui est Kaido. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cet épisode 739, qui est un putain de bon épisode, qui était tout simplement génial. Voilà, ça je l'ai dit encore une fois. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez, commentez, et comme d'habitude, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.